Bienvenue dans cette 11e capsule dédiée à l'ENT. Ici, nous allons voir comment créer des groupes d'élèves et comment interagir avec ces groupes. Tout d'abord, rendez-vous via l'onglet Mes cours sur le cours où se trouvent les élèves que vous voulez répartir en groupes. Et ici, on ne va pas utiliser le bouton Éditer, mais on va plutôt partir sur l'engrenage. Donc l'engrenage, c'est vraiment l'outil qui vous permet d'ouvrir le panel d'applications de gestion de votre cours. Alors notre but ici est de créer des groupes d'élèves. Pour ce faire, on va aller dans l'IA utilisateur et cliquer sur Groupe. Et nous arrivons sur cette page. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer un groupe 3D et un groupe 3J. Pourquoi? Parce que en créant des groupes, je pourrais restreindre l'accès à certains fichiers au 3D puis au 3J, mais aussi je pourrais communiquer uniquement avec les 3D et les 3J. Alors pour ça, on va d'abord créer nos deux groupes. Pour ça, je clique sur Créer un groupe. Je vais mettre 3D pour créer le groupe des 3D. Et ici, c'est hyper important, n'oubliez pas, dans Messagerie de groupe, il faut cocher Oui. Cela vous permettra après de communiquer uniquement avec les élèves de 3D. Donc n'oubliez pas, je répète, de bien cliquer sur Oui pour la messagerie de groupe. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et vous voyez qu'ici, le groupe de 3D a été créé. Le petit 0 indique que pour le moment, il n'y a aucun élève inscrit en 3D. Du coup, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter des élèves au groupe 3D. Pour ça, je bascule dans la case à côté, et en dessous, j'appuie sur Ajouter, retirer des utilisateurs. Ici, je vois la liste de tous les élèves qui se sont inscrits à mon cours 3D 3J. Il y a donc des élèves de 3D et de 3J. Ce qu'il faut faire donc ici, c'est ajouter des élèves au groupe de 3D. Pour ça, je prends un élève et je clique sur un élève et j'appuie sur Ajouter. Du coup, il se met dans la partie étudiante. Alors j'en vois certains venir dire si je dois faire ça avec tous mes élèves, je m'en sors pas. Heureusement, il y a un bouton magique sur votre clavier qui s'appelle CTRL, donc c'est TRL. Et si vous appuyez sur un élève et que vous gardez le bouton CTRL enfoncé, et que vous cliquez sur d'autres élèves, vous voyez que vous pouvez en sélectionner plusieurs d'affilée, ce qui est très pratique. Une fois que vous avez sélectionné tous les élèves que vous voulez mettre en 3D, vous appuyez sur Ajouter. Plus il y a d'élèves, plus la requête est longue, et vous voyez qu'ici, tous les élèves se sont ajoutés d'un coup dans les 3D. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, c'est, en bas de la liste, de vous ajouter vous aussi dans le groupe. Pourquoi? Parce que vous faites partie du groupe 3D puisque vous êtes leur enseignant. Voilà. Une fois que j'ai fait ma petite sélection, j'appuie sur Retour au groupe. Et je vais faire la même chose avec les 3J. Je vais créer un groupe que je vais appeler 3J. Je n'oublie pas dans la messagerie de groupe d'appuyer sur Oui. Et j'appuie sur Enregistrer. Rebelote, pour le moment j'ai 0 élève inscrit en 3J. Je vais ajouter et retirer des utilisateurs. Et ici je vais procéder comme tout à l'heure. Alors ici je ne vais pas ajouter d'élèves pour vous montrer après une petite astuce. Alors la première chose qu'il est intéressant de noter, donc je vais revenir sur la page de mon cours. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, vous voyez la petite bulle ici, c'est l'outil de conversation. Eh bien, en ayant créé des groupes, si vous cliquez dessus et que vous appuyez sur Groupe, eh bien vous pouvez maintenant envoyer des élèves
des messages au groupe que vous avez créé. Donc même si votre cours, par exemple, rassemble les élèves de 2A et de 2J, eh bien vous pouvez, grâce au groupe, envoyer des messages uniquement à une seule classe. Ça peut être très pratique, puisque c'est pas parce qu'on a un même cours que les évaluations, par exemple, tombent au même moment. Alors la petite astuce, c'est qu'on a vu dans une des premières capsules comment donner son code d'accès, le code d'accès de son cours aux élèves. Ici, si on appuie sur l'engrenage et qu'on va dans l'IA utilisateur, si on va dans méthode d'inscription comme tout à l'heure, dans inscription facile sur l'engrenage, je vois qu'ici, en créant des groupes dans l'option groupe, j'ai aussi créé des codes pour chaque groupe. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de me prendre la tête à moi-même sélectionner chaque élève et le trier dans un groupe, surtout si j'ai 150 élèves, eh bien il me suffit dès le début de l'année de d'abord créer mes groupes 3D, 3J, de les laisser vides pour le moment et de donner la liste, le code approprié à mes classes. Donc aux élèves de 3D, je donnerai ce code-là, aux élèves de 3J, je donnerai ce code-là. Du coup, quand les élèves le taperont, ils seront non seulement inscrits à mon cours, mais en plus, ils seront automatiquement assignés à mon cours.